Voilà. Ça y est, bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver une fois de plus. Donc là, on est sur Facebook, on est sur Instagram. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super journée et une super semaine. C'est Gaël, présent ce soir avec vous. Je vous parle de webinaires et pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels, attention. Les webinaires extraordinaires. Donc, comment justement avoir des webinaires? Que faut-il faire avec vos webinaires pour vraiment, voilà, influencer pour vendre et pour mieux vendre. Donc si vous ne me connaissez pas, que c'est la première fois que vous me voyez ici sur cette vidéo, sur Facebook ou Instagram ou YouTube, voilà, donc je suis copywriter à la base. En fait, donc au début j'étais freelance et là je me spécialise vraiment à fond dans les webinaires, d'où le titre juste en dessous, webinaire. On va voir si je vais faire extraordinaire. Voilà, donc je suis co-auteur de ce best-seller qui s'appelle Fit for Purpose Leadership 2. Donc c'était un livre sur du leadership au niveau à plusieurs niveaux. C'est pas uniquement le leadership au niveau gestion des équipes, c'est le leadership également. Moi, c'est mon point de vue, le leadership au point de vue de la vente. Et comment, pour être un leader, il faut être très bon sur ses chiffres. Il faut être très bon sur voilà, le progrès qu'on fait dans son business. Écoutez. Bienvenue, bonsoir Patricia, bienvenue Saram, je te remercie de me le dire. Je vais faire ce que je peux pour le résoudre. Parce que si Saram, ça va pas être une super expérience pour vous. Là, j'ai le petit bonjour de Patricia. Merci Patricia pour ton support. Ça fait très plaisir de t'avoir ici ce soir avec nous. Donc merci beaucoup. Patricia mignonne de Belgique. Donc ce soir, donc, on reprend, c'est reparti. Webinaire extraordinaire, épisode 9. Faire un max de ventes sur ton webinaire. Donc en fait, si tu ne le sais pas, en fait, j'ai développé une méthodologie. Donc quand on veut mieux vendre sur son webinaire et que j'ai regardé toutes les options, toutes les possibilités, il y en a vraiment 3 qui sont vraiment très puissantes. C'est ce que j'ai appelé la méthodologie STP. Pour S pour la structure du webinaire. Donc tu dois vraiment avoir une structure qui soit solide, qui réponde justement à toutes les questions, toutes les objections des clients, qui arrive à l'influencer pour qu'il change sa manière de voir les choses. Première chose. T, c'est pour les transitions. C'est quelque chose qui est absolument clé quand tu fais ton webinaire. C'est de bien transitionner d'une partie à l'autre, de la partie éducation à la partie vente. Et si tu le fais mal à ce moment-là, les gens partent. Et ça, c'est un gros problème. Et la troisième, c'est le pitch. Donc, comment avoir un bon pitch à travers tout son webinaire. Ça, c'est super important. Si tu n'as pas un bon pitch, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Si tu n'as pas un bon pitch, tu n'as pas l'énergie, les gens vont partir. Donc, c'est mon approche. Et en fait, là, je les ai découpés avec ces vidéos, avec cette série de vidéos en 4 aspects, si tu veux, qui sont liés aux 4 métriques clés. Donc, c'est les 4 métriques de base pour des webinaires. Donc, la première métrique, c'est d'avoir bien sûr un maximum d'inscrits, de personnes qui sont inscrites à votre webinaire. La deuxième métrique, c'est d'avoir un maximum de participants. Donc, une fois que les personnes sont inscrites, voilà, il faut qu'elles participent, il faut qu'elles rejoignent votre webinaire. Donc, c'est la deuxième métrique qui est absolument clé. Donc, avoir les participants. La troisième métrique, c'est de réduire l'attrition. Donc l'attrition, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de personnes qui partent au fur et à mesure du webinaire. Donc ça, on veut que c'est au minimum. Et la troisième, c'est comment augmenter les ventes. Et ce soir, on voit comment faire un maximum de ventes sur ton webinaire. Et ça, c'est quelque chose que je vois donc, dans mon business. J'offre du consulting à mes clients. Et avec ce consulting, enfin je dis j'offre, je m'entends. Je consulte sur leur webinaire pour qu'ils les améliorent. Et donc en faisant ça, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des choses en fait qui se répètent au fur et à mesure, elles se répètent. Et une chose qui est très intéressante, alors que qui est très intéressante parce que je vois qu'elle est faite par beaucoup de personnes. Et peu importe leur niveau, soit des débutants, bon les débutants, tu vois, je me dis ok, le mec il sait pas trop. Mais c'est fait également par des personnes qui ont déjà un gros niveau. Donc je me dis c'est intéressant, tu vois, de se dire que voilà, il y a
on peut voir, il y a toujours des améliorations qui sont apportées à tous les niveaux. C'est super intéressant. Même des gens qui font des webinaires depuis 1 an, il y a toujours des petites choses à revoir, à tweaker ici et là pour qu'ils aient encore de meilleurs résultats et qui, c'est simple, qu'ils augmentent leurs chiffres, qu'ils fassent péter leur chiffre d'affaires. Et donc là, une chose que j'ai vue et que je vois et je revois et que je veux absolument partager avec toi qui es assis dans ton canapé ce soir où il fait super chaud, là où tu es en France ou peu importe en Belgique, là on avait Patricia de la Belgique, au Luxembourg, peu importe où tu es, c'est de se dire que ce qui est super super important, c'est la foire aux questions. Okay, la foire aux questions, pourquoi c'est si important que ça? Parce que la foire aux questions, en fait, tu anticipes les questions des gens qui sont sur ton live, qui te regardent en direct sur ton webinaire, c'est la première chose, mais également, en fait, tu réponds aux questions qu'on t'a posées auparavant. Donc au webinaire d'avant, celui encore d'avant. Souviens-toi bien, un webinaire, c'est un outil de vente qui est vivant. C'est un outil de vente que tu dois mettre à jour à chaque webinaire. C'est pas quelque chose que tu fais une fois et tu oublies, c'est quelque chose que tu mets à jour à chaque fois. Donc prends bien ça en compte. Et donc utilise cette approche quand tu as terminé ta stack de vente, quand tu as terminé tes clauses, ajoute la foire aux questions. Foire aux questions, très important. Et il faut voir la foire aux questions d'une certaine façon. Parce qu'on se dit souvent, ouais, la foire aux questions, c'est tu réponds rapidement aux gens, oui, non. Et c'est là où je dis, voilà, il faut toujours se dire que n'importe quel élément de son webinaire, de sa page de vente, est une occasion de vendre, d'influencer, d'argumenter pour créer une vente. Ok? À tous les niveaux, que ce soit au niveau de la FAQ, des questions, de la foire aux questions, que ce soit au niveau par exemple de la garantie, c'est un point excellent pour encore vendre et vendre son produit, vendre son offre, vendre son business. Et avec la FAQ, puisque c'est le sujet de ce soir, avec la FAQ, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque question, c'est une opportunité pour toi d'argumenter ton business. Super important de prendre ça en compte. C'est l'opportunité pour toi d'argumenter ton business. Donc, liste-en, tu commences par 4 questions, tu vois, les 4 questions les plus courantes, celles que les gens vont se poser en général, tu vois. En général, ils vont se poser des questions, que ça va être autour de quoi? Ils dire, voilà, moi, j'ai pas le temps, si par exemple tu vends des formations en ligne, tu vas dire, ouais, moi, j'ai pas le temps d'y consacrer plus de 2 heures par jour. Apporte une réponse par rapport à ça. Tu dis, voilà, la formation est faite de telle sorte que tu peux la faire en 30 minutes par jour parce que j'ai découpé chaque vidéo en petits modules de 15 minutes. C'est un exemple, tu vois. Où ils peuvent très bien se dire, oui, alors moi, j'ai pas l'argent là maintenant, mais je l'ai peut-être un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a des possibilités de paiement? Là, c'est ton opportunité comment dirais-je, expliquer les modalités de paiement que tu offres dans ton business. Tu vas peut-être avoir une proposition de paiement en 1 fois, en 3 fois, en 6 fois, en 12 fois, ainsi de suite. Donc, apporte-leur ça. Explique-leur que tu as ces possibilités-là, ce que ça leur rappelle. Et ce qu'il faut se souvenir, et ça c'est quelque chose que pas mal de personnes en fait, les créateurs de webinaires auxquels ne pensent pas, parce qu'eux ils se voient de leur point de vue, voilà, j'ai créé le webinaire, moi je suis là du début à la fin, et en fait ils se disent, et ça c'est subconscient, donc ils ne le disent pas de manière, si tu veux, c'est logique pour eux, vu qu'ils sont là depuis le début du webinaire jusqu'à la fin, ils sont plus réticents à se répéter. Ça c'est quelque chose, donc en fait, d'un point de vue du participant, qu'il faut vraiment vraiment prendre en compte, c'est que quand tu comment dirais-je, quand tu dis quelque chose, il y avait peut-être une personne qui n'était pas là pour le moment, qui n'était pas là, genre admettons tu dis quelque chose au début du webinaire, et que si tu ne le répètes pas, et qu'il y a des gens qui l'ont rejoint entre temps, ils ne vont pas l'avoir entendu, ce que tu as dit, c'est quelque chose qui peut les influencer. Première chose. Deuxième chose, même si une personne est là à travers tout ton webinaire, mais elle a peut-être été distraite, il y a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas entendu, il y a peut-être quelque chose qu'elle se dit, elle a des doutes par rapport à ça, le fait de le répéter fait que ça lui rappelle ce que tu viens de dire. Et en lui répétant, c'est simple, elle va se dire, ah ok d'accord, maintenant je comprends mieux, je comprends mieux. Tu vois, c'est le but de la répétition à travers ton argument de vente. Je vais te faire un parallèle, tu vas comprendre direct pourquoi c'est si important de répéter ce que tu dis dans tes webinaires. Tu vois, si par exemple tu prends
une publicité, voilà, d'accord, tu prends une publicité qui passe à la télé, d'accord, donc tu as la publicité qui passe à la télé, c'est pas les mecs qui font la publicité une fois et basta, tu vois, ils vont les répéter. Le mieux encore, c'est à la radio. À la radio, ils répètent la même publicité en boucle à chaque interlude, il y a même certaines fois, ils répètent la même publicité dans les espaces publicitaires qu'ils ont à la radio. Donc si tu veux, l'objectif, c'est de se mettre à la place de la personne, de ton client idéal, la personne qui a un problème à résoudre et pour laquelle tu sais que ton produit ou ton service peut résoudre ce problème. Et vraiment, je t'invite à dire, ouais, il a peut-être mal compris, il a peut-être pas tout compris, il était peut-être distrait à ce moment-là, il a peut-être eu juste une partie de ce que j'ai dit, il va lui manquer le reste. Tu sais, quand on dit quelque chose à quelqu'un, ils comprennent peut-être pas tout de suite, surtout si tu leur apportes plein d'informations en une seule fois. Ils vont peut-être commencer à comprendre la première partie. Ils vont dire ok d'accord. Après ils ont compris la première partie. Bon là ils passent sur la partie du milieu. Ça ok d'accord. Maintenant j'ai la première partie, la deuxième partie. Puis après ils comprennent la troisième partie. Et donc là c'est à ce moment-là qu'ils comprennent tout ton message. Donc pense bien justement avoir cette possibilité de répéter. Et la foire aux questions c'est une très bonne manière parce que c'est très structuré, très logique. Donc si tu veux tu parles plus aux personnes quand tu fais la différence c'est cerveau gauche logique, cerveau droit créatif, aux personnes qui sont logiques, structurées, ils vont dire voilà, ma question c'est j'ai pas le temps, qu'est-ce que je fais? Boum, j'ai la réponse. Faut que je veux payer en plusieurs fois, quelles sont les options? Boum, tu lui donnes les réponses. Donc c'est très logique, très structuré et ça va les aider, eux en particulier, à le comprendre. Donc, en faisant ça, tu auras plus de personnes qui vont comprendre ton offre et en ayant plus de personnes qui vont comprendre ton offre, tu vas augmenter tes chances et tes pourcentages de vente sur ton webinaire. Donc pense à bien combiner toutes ces tactiques et stratégies que je t'apporte. Parce que c'est pas genre il y a juste une tactique et juste une stratégie, tu l'as fait, t'es le roi du pétrole. C'est pas ça que je dis, tu vois. Et si tu crois que c'est ça, détrompe-toi immédiatement, parce que c'est simple. Pour réussir, c'est simple, c'est du travail jour après jour après jour après jour. C'est pas un truc que tu le fais une fois et ça y est, c'est bon, c'est fini, basta. Non, il faut s'améliorer de manière continue. Et ça en fait partie. Donc c'est pour ça que je te donne des petites pépites ici et là, des lingots, tu vois. Tu me prends les pépites ensemble, tu les fais fondre et tu te fais un beau lingot. C'est ton webinaire, c'est un webinaire extraordinaire. Boum! Voilà mes amis. Bon, écoutez, prenez cette pépite du jour sur la foire aux questions à mettre dans votre webinaire pour vraiment appuyer votre argument de vente, augmenter vos ventes, augmenter votre persuasion, votre influence sur votre audience et faire péter les ventes, que les gens sortent leur carte bleue et voilà, et qu'ils achètent. Parce que c'est ce que vous voulez, parce que vous savez, quand ils achètent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils transforment leur vie sur 3 niveaux clés, leur relation, l'argent et leur santé. Donc allez-y, prenez ça, implémentez-le et dites-moi dans les commentaires comment ça se passe. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus d'informations, tu vois, par rapport au webinaire extraordinaire, j'ai lancé un groupe Facebook privé et gratuit qui s'appelle Webinaire Extraordinaire, dans lequel je donne des pépites par rapport au webinaire et ça permet aux membres justement d'interagir pour améliorer leur webinaire. Donc je vais mettre le lien dans la description, tu vas pouvoir rejoindre, tu m'envoies une demande pour le rejoindre et puis je t'accepterai avec grand plaisir, bien évidemment. Dans quelques temps, il y aura certainement un groupe qui sera payant également pour avoir un niveau supérieur de service et plus accès à moi. Mais en attendant, c'est vraiment un endroit, tu vois, qui est offert. C'est quelque chose qui me fait très plaisir de créer cette communauté, de vous donner un maximum de valeur. Donc, prenez soin de vous, continuez à faire ce qui vous passionne et je vous dis à très bientôt. Salut!